Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après les victoires du Barça. Et aujourd'hui, le travail est fait. Le Real a fait un faux pas à Vallecas contre Rayo Vallecano et il fallait gagner ce match-là chez la pelouse du Celta. C'était pas évident. La dernière fois qu'on a été là-bas, on a fait 2-2. Il y avait aussi un carton rouge pour Casado. Aujourd'hui, en fin de match, on a ce carton rouge-là pour De Jong, mais on va revenir sur ça. Mais avant tout, j'imagine que quand vous regardez le Barça, surtout en première mi-temps, vous vous dites le Barça, voilà, ça se joue à armes égales avec les adversaires, mais je vous assure les gars, la plupart de ces équipes-là, nous leur sommes supérieurs. C'est juste qu'avec notre ligne haute, avec notre pressing qui n'est pas bien coordonné, des fois tu as l'impression que les équipes contre lesquelles nous jouons, ce sont nos égales en fait. Tu as l'impression que ces équipes-là, on joue à armes égales. Alors que non, regardez Celta en deuxième mi-temps, 0 tir cadré, nada, Wallou, 0 tir cadré Celta aujourd'hui en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, on aurait dit que c'était du donne, je donne, comme ça en fait. Tu as Lewandowski qui te met ce penalty-là après la frappe de Fermin Lopez, ou tu as Marcos Alonso, notre ancien joueur, qui a sa main bien décollée. Donc penalty de Lewandowski. Belle réussite parce que au début c'est sur le gardien, heureusement qu'il touchait après, c'est au fond. Et là, une minute après, tu as un 1-2 entre le latéral gauche Carrera et Borja Iglesias le 9. Vous vous rendez compte? Encore une fois, des manières de contourner les lignes hautes. Et là, la ligne était tellement haute que c'était au milieu du terrain, au fait. C'est le genre d'alignement que même si tu réussis l'alignement, après c'est compliqué. Si c'est à partir du milieu de terrain, il n'y a pas de position hors jeu. Là, tu avais Baldé qui couvrait, mais il fait un 1-2, il donne la passe à Borja Iglesias et après, il se faufile entre nos défenseurs et c'est fini, les gars. C'était fini. Après, bon, Szczęsny en 1 contre 1, si tu perds 1 contre 1, c'est que tu as mal joué le coup, en fait. Parce que Szczęsny, il suffit juste de cadrer. Après, c'est bon. Je vous l'ai dit la dernière fois, on n'a rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Szczęsny, il nous a rien fait. Il était bien peinard dans sa retraite et on l'a pris. Il est venu dépanner. Au lieu de lui demander de repartir en retraite, on lui a proposé un contrat. Il nous a dit, je réfléchis. Il a réfléchi. Il est resté. Vous avez vu son frère, ce qu'il a dit la dernière fois? La dernière fois, il y a son frère qui dit, mon frère, lui, il préfère rester sur le banc et accompagner les gardiens. Il n'est pas venu là pour être titulaire. Il nous l'a dit depuis. La dernière fois, je l'avais regardé, je pense que c'était il y a une semaine, où il disait, avant les matchs, il fait des exercices de respiration. Il dit c'est ce qu'il fait dans les vestiaires avant les matchs. Il dit qu'il y a des joueurs du Barça qui se moquent de lui quand il le fait. Il dit même des fois, en plein mi-temps, il le fait. Genre, il dit ça l'aide bien pour sa concentration mentale. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes foutus? Un retraité qui est obligé de tout le temps fumer sa cigare, tout le temps faire des exercices de respiration avant les matchs, entre les matchs. Un retraité qui est là au calme, qui préfère rester sur le banc. Et nous le mettons titulaire quand on n'a pas le choix. Autant mettre le troisième gardien. Vous avez vu aussi le deuxième but. Parce qu'après, bon, on n'a jamais été mené aujourd'hui. Mais après, on met le deuxième but. Magnifique encore Rashford qui trouve Lewandowski. Je vous disais la dernière fois, Lewandowski, faisons tout pour qu'il ne soit plus blessé jusqu'à la fin de la saison. C'est notre meilleur convertisseur. Regardez. Triplé aujourd'hui, son premier triplé de la saison. Après son doublé la dernière fois face à Valence. 7 buts déjà. 7 buts et même pas beaucoup de matchs joués. Il rejoint Alvarez. Je pense qu'Alvarez, il a 7 buts aussi. Lewandowski, Alvarez, 7 buts. Après, il y a Mbappé de 13 buts. Demandez-vous, au fait, depuis le début de la saison, si Lewandowski avait joué tous les matchs du Barça, à combien de buts est-ce qu'il serait aujourd'hui? C'est le meilleur. En fait, tout ce que le Barça fait, continuellement, de la défense jusqu'à l'attaque, c'est le meilleur profil actuellement pour tout finir dans les buts. C'est Lewandowski. Et après son but-là, quelques minutes après, vous avez vu cette action où Koubarsi, il fait ses sorties sur le défenseur. Maintenant, bon, il y a beaucoup d'engagement, mais en vrai, la faute est sur Koubarsi. Logiquement, c'est le deuxième but là, logiquement, la VAR devait intervenir pour annuler le deuxième but là. Maintenant, pour moi, c'est un but valide, ça passe. Mais très sérieusement, c'est le genre de but, tu vois le ralenti, tu sais que Koubarsi, c'est lui qui subit la faute. Il fait un excès d'engagement, certes, mais c'est lui qui subit la faute. Et après, c'est l'autre joueur qui se tord de douleur. Koubarsi, il prend un carton jaune. Et dans la foulée, Borja Iglesias encore une fois. Cette fois-ci, c'était pas la ligne haute. Non. C'était juste Szczęsny, au fait. En dehors de la surface, Borja Iglesias, il frappe comme il veut et voilà. Il suffit juste de cadrer face à Szczęsny. Il suffit juste de cadrer. Encore une fois, je lui en veux pas. Je le dis juste comme ça. 2-2 comme ça. Et heureusement qu'il y avait encore Rashford qui faisait beaucoup d'efforts sur le côté. Et après, on a eu ce troisième but grâce à Yamal de son pied droit. Le gardien touche encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était au fond encore une fois. Donc les gars,
Il y a eu 5 buts en première mi-temps sur ce match-là. 5 buts. Est-ce que vous vous rendez compte? Au début, j'étais entre ce match-là et PSG-Lyon. Mais après, il y avait tellement de buts, tellement de suspense. Bon, de l'autre côté aussi, c'était pareil. Mais je me suis dit, vas-y, je reste sur le Barça parce que c'était fou. En fait, tu avais l'impression que c'est deux équipes qui se la donnaient comme ça, tranquille. Et heureusement, en deuxième mi-temps, il y a eu moins de folie. Eric Garcia a eu une position bien plus raisonnable. Et on a déroulé en deuxième mi-temps, il y a eu moins de folie, on a laissé moins d'espace, les pressings étaient bien coordonnés en haut et du coup, ils n'ont pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Je vous le disais la dernière fois, il y a le revers de la médaille au fait par rapport à la ligne haute d'Hansi Flick. Si tu joues trop la ligne haute, que tu n'as pas beaucoup d'opportunités, c'est fini en fait, tu en perds ton football. On a vu Aspas qui a démarré sur le banc, de toute façon il a bientôt 59 ans, lui il ne peut pas démarrer tous les matchs, la plupart des matchs du Celta il démarre sur le banc. Saragossa aussi qui nous avait fait très mal quand il était à Osasuna l'année dernière, il avait débuté sur le banc, il est rentré en deuxième mi-temps. Aspas d'ailleurs c'est lui qui donne le deuxième carton jaune à De Jong, et De Jong aujourd'hui j'ai kiffé son activité devant la défense, même si je ne comprends pas comment Flick il fait pour le laisser sur le terrain les gars. 4-2. Tu vois que Frenkie de Jong, il prend un carton jaune. Le premier, je pense, c'était à la 72e minute, quelque chose comme ça. Mais sors-le. Mais tu vas sortir les Rashford pour Ferran. Tu vas sortir, je pense, Dani Olmo pour Christensen. Tu vas sortir Alejandro Balde pour Gérard Martin. Tout ça, pour moi, c'était des changements, voilà, en fait, préparés, en fait. C'est des changements automatiques. Mais sors celui qui prend un carton jaune qui est vital à ton jeu actuellement. Casado, il était sur la feuille de match au début. Finalement, je pense qu'il a pris un coup. Quelque chose s'est passé parce qu'en fin de compte, c'est Firmine qui a démarré avec Dani Olmo. Donc, si Casado, lui aussi, il a des pépins et que Pedri, là, on ne peut pas compter sur lui, ménage Frenkie de Jong. Ménage-le. Mais l'Afrique, il ne le sort pas. Il ne le sort pas et c'était un match où l'arbitre, il ne nous donnait rien du tout. Je vous assure, l'arbitre ne nous donnait rien du tout. Systématiquement, ça sifflait pour le Celta. Et pour nous, voilà. Et en fin de compte, voilà. Tu as Frenkie de Jong qui prend ce carton jaune-là, ce deuxième carton jaune. Et c'est bizarre parce que il fait la faute sur Aspas. Il y a vraiment faute parce que je pense qu'il lui piétine les godasses ou quelque chose comme ça. Et tu as Aspas qui se tord de douleur. L'arbitre, bon, il demande de continuer le jeu parce qu'il ne voit pas. Maintenant, peut-être qu'on lui a sifflé quelque chose à l'oreillette. Je ne l'ai pas vu faire ça. Mais il se retourne, il suit l'action, il revient. À un moment, il se retourne, il donne le carton jaune à Frenkie de Jong. Bref. Deuxième carton jaune pour Frenkie de Jong. Notre prochain match, nous, après la trêve, heureusement, il y a 2 semaines de trêve, les joueurs pourront se reposer. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Après la trêve, le Barça doit jouer Bilbao. On joue Bilbao chez nous. Sans Pedri, sans Frenkie de Jong. Bilbao chez nous. Sans Pedri, sans Frenkie de Jong. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Pedri, peut-être qu'il ne sera pas encore là. Yamal qui va devoir partir avec l'Espagne. Lewandowski qui revient de blessure, mais je suis sûr qu'ils vont l'appeler en équipe nationale. Bref. C'était un match top, en fait. J'ai bien aimé le match aujourd'hui, surtout Rashford. Je pense personnellement, et je le penserai toujours, et pour moi, c'est le cas. On a vu même la saison dernière avec Aston Villa, Rashford, il a compris à un moment Emery. Emery, il a fait de lui un joueur axial. Il a compris que c'était pas un ailier. Et je vous assure, c'est pas un ailier. Maintenant, il a montré beaucoup d'efforts aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps. À la première mi-temps, c'était pas trop ça, mais en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup d'efforts des ailiers. Yamal, je le voyais très souvent, il y a des attaques qu'il ne débutait pas parce qu'il faisait beaucoup d'efforts pour revenir derrière. Avec Rashford pareil, donc ils ont beaucoup aidé vraiment à avoir cette structure là en deuxième mi-temps, à laisser moins d'espace à l'adversaire parce qu'ils ne faisaient que ça en fait. C'est le genre d'équipe, tu les croises, ils oublient tout ce qu'ils avaient fait avant, tout ce qu'ils vont faire c'est se concentrer sur ça. Borja Iglesias, il venait à 10, 20, 30 mètres derrière Araujo. Tout ce qu'il voulait, c'était vraiment avancer, amener Koubarsi avec lui, bien Araujo avec lui, essayer de voir comment bien nous piéger. Donc, heureusement qu'on est sorti de ce piège-là. Hansi Flick avait compris qu'on avait besoin de la victoire. Et après le but de Yamal en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose. En fait, offensivement, on a beaucoup raté. Même en première mi-temps, on a beaucoup raté. Il y a eu une balle sur le poteau en première mi-temps déjà. Mais en deuxième mi-temps aussi, pareil. Yamal, dans les dernières minutes et avant ça, tu as ce triplé là magnifique de Lewandowski sur corner, vraiment cette balle là qu'il dévie très bien, limite croisée au deuxième poteau, le petit filet incroyable. Donc aujourd'hui on fait un match pour moi hyper correct et ça vient au bon moment en fait. Ça vient au moment où on sait que là on récupère Lewandowski, on a récupéré Dani Olmo, Ferran on l'a récupéré depuis.
Et malheureusement, on perd Petri, mais petit à petit, peut-être Rafinha dans quelques matchs aussi, il va venir. Et j'ai vu Lewandowski dire après le match que le Barça sera peut-être mieux après la trêve. Je pense que c'est possible. Mais ça va dépendre de si on va récupérer Rafinha aussi très rapidement ou si on va avoir Petri très rapidement. Déjà, devoir jouer Bilbao sans Frenkie de Jong, c'est pas top. Maintenant, heureusement, après Bilbao, c'est la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Donc, s'il ne joue pas après la trêve, sachant qu'il va sûrement jouer avec les Pays-Bas, donc tranquille, au fait, il va se reposer un peu et vraiment bien se préparer parce que Chelsea, les gars, tactiquement, je vous dis, Maresca, non, je suis sûr qu'il est en train de nous concocter quelque chose. Je suis sûr, en fait. Déjà, j'ai vu son match hier face à Wolves et je sais que c'est du Maresca. Bref, j'ai kiffé le match aujourd'hui. J'ai vraiment kiffé le match aujourd'hui. Offensivement, le match de Yamal, j'ai bien aimé Yamal. Encore une fois, il a la formule maintenant, en fait. Yamal, il a la formule. Yamal, il joue comme un grand. Yamal, il a dépassé 18 ans depuis longtemps déjà. Hein. Il a 18 ans comme ça sur les papiers, mais son âge footballistique à Yamal, c'est 26 ans à peu près. Yamal, actuellement, il sait comment se gérer quand il ne peut pas trop forcer, au fait. Et aujourd'hui, c'est le genre de match-là qu'il nous fait déjà son but, les dribbles. Et j'ai vu aujourd'hui, comme notre dernier match, il a été plus dangereux quand il essayait de combiner avec ses coéquipiers. Ouais, un peu les 1, 2, 3 qu'il faisait comme ça pour entrer dans la surface, avoir la balle en 2 touches et essayer de tromper le gardien. Aujourd'hui, il était incroyable. Donc, Lewandowski, Rashford, Lamine Yamal, un match incroyable. Firmin, Dani Olmo. Bon, Dani Olmo, c'est toujours un peu plus compliqué. Firmin, c'est pas mal non plus. Ils font pas un mauvais match, hein, mais n'empêche, j'ai trouvé que voilà, en fait, il y en a, c'était pas trop ça. J'ai bien aimé le match de Frenkie, je vous l'ai dit. Alejandro Balde, pas mal non plus. Maintenant, bon, encore une fois, Balde, défensivement, il y a des choses qui restent. Offensivement, il y a des choses qui restent. Mais entre-temps, voilà, en fait, il revient de blessure. Il est revenu il n'y a pas trop longtemps et il enchaîne. J'espère que la trêve va lui faire du bien. Lui qui n'est presque jamais convoqué avec l'Espagne, avec Rimando et Cucurella. Donc, à droite aussi, Eric Garcia avec son nez qui s'est cassé en Ligue des Champions. J'ai trouvé son match pas mal aussi. J'ai bien aimé comment il a remplacé Koundé. Que Koundé ne joue pas parce qu'il a une petite gêne, ça montre surtout que Koundé, dernièrement, ses performances, c'est pas parce qu'il a une blessure qu'il traîne, en fait. C'est juste parce qu'il y a autre chose qui se passe. Je vous ai dit ma théorie la dernière fois quand je débriefais le match face à Elche. Je vous ai dit c'est quoi ma théorie. Donc je reste toujours sur ça. Je pense que Koundé, il est dépressif et il le cache. Et Garcia devrait démarrer très souvent à sa place si c'est comme ça. Et regardez, aujourd'hui, on fait avec Araujo et Kubarsi. Prochainement, on peut mettre Christensen. Et puis, de temps en temps, et ça, on le fait jusqu'à ce que Koundé, il se sente, voilà, en fait, impliqué. Parce que des fois, il y a des matchs Koundé terribles. Même si offensivement, c'est le latéral qui combine le mieux. Bon, c'est le joueur qui combine le mieux avec Lamine Yamal. Maintenant, bon, on verra ce que ça va donner. Christensen, il est rentré, il a joué milieu défensif aujourd'hui, il a remplacé Dani Olmo, je pense. Et il y a eu des changements. Marc Bernal même est venu à la 97e quand il y avait plus de secondes à jouer à la place de Yamal. J'ai bien aimé le match aujourd'hui. J'ai kiffé. On prend les 3 points. On est à 3 points du Real. On doit aller en trêve. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va se reposer un peu de la ligne haute d'Hansi Flick et commencer à jouer avec nos cœurs. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Donnez-moi vos avis, des commentaires s'il vous plaît et aimez la vidéo si possible. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait plaisir pour le référencement, les gars. Prenez tous bien soin de vous. On se reprend pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.